Bonjour à tous, bienvenue. Je vous fais cette petite vidéo car j'avais envie d'essayer de vous faire des petits papotages. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en font et je me suis dit bah pourquoi pas d'essayer, voir si ça me plaît et si ça vous plaît. Et surtout ça vous ferait des petites vidéos intermédiaires entre les flostures. Là, j'ai commencé ma pièce One Piece. C'est un 11 CT imprimé. Je l'ai tout juste commencé. J'ai juste travaillé 2 heures dessus hier. C'est ma 4e toile de ma rotation de 5 toiles. C'est-à-dire que là, je fais mon 15 heures dessus. Et après, je fais mon 15 heures sur Pokémon. Et je vous fais le Flostube. Voilà. C'est parti, je vais commencer. Donc je suis contente, j'ai plutôt bien avancé. Moi qui voulais justement faire un Flostube avant l'été, donc avant le 21 juin. Je pense qu'on est pas mal. Hop, donc je prends mes fils. Donc là, j'étais dans cette zone-là, ici. En fait, d'habitude, je travaille en escalier sur cette toile et sur toutes mes toiles estampées. Donc comme ça, là, une case là, la case là, la case là, tout ça. Et là, j'ai changé. C'était un niveau de ma toile estampée précédente de cette rotation. C'était la pièce The Starry Night de Van Gogh, 14 CT, un Johnson Day. Et donc pareil, j'étais en escalier et j'ai repris la toile, je l'ai faite et puis ça commençait à me faner en fait de la faire. Ça m'énervait en fait, j'avais aucun plaisir à aller dessus, ça me faisait souffler un petit peu. Et je me suis dit bah tiens, je coderai un peu mieux que ça quand même. Voilà. Je me suis dit bah écoute, tiens, plusieurs fois je vois sur différentes chaînes la technique du Royal Row. C'est une technique qui ressemble un peu à celle que je fais quand je travaille en diagonale, sur mes toiles un peu comptées. Sur le principe, c'est qu'on se concentre sur une zone, puis après on met en attente, tout ça. Et je me suis dit, vu que là, sur mes toiles estampées, je travaille par case, hein, vu que je fais en escalier, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler en Royal Row? Au lieu de travailler par case de 10 par 10, je travaille par zone de 10 par 20. Voilà, cette case-là et cette case-là, là, je suis en train de terminer ici. Le fait que j'ai commencé, bah là en fait j'ai terminé, mais vu que ça c'était des grosses zones, j'ai juste continué ma zone en fait. Je me suis pas amusée à terminer pile poil sur le trait. Ça fait des démarcations en fait quand on sur la barre verticale, quand on s'arrête vraiment pile poil sur la verticale, à la fin on voit qu'il y a des démarcations. Donc je continue à chaque fois. Quand j'ai un point qui commence dans cette case-là, je continue jusqu'à temps que ça s'arrête en fait. Si c'est pas trop grand, sinon je m'arrête avant évidemment. Parce que... Voilà. Et du coup, oui, j'ai dit, bah tiens, je vais essayer de faire comme ça. J'ai transformé mes diagonales en Royal Row. Et ça se faisait vraiment tout seul. J'étais assez impressionnée, j'avançais à une vitesse, et puis c'était très agréable, tout ça. Voilà. À chaque toile, sa technique, hein, de toute façon, moi je l'ai remarqué, il n'y a pas une toile, il n'y a pas une technique parfaite pour toutes les toiles, pour tous les projets. Ça n'existe pas. Et là, typiquement, ouais, le Royal Rose était clairement adapté pour cette toile. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire pareil pour celle-ci. Donc là, j'ai commencé, j'en étais... Voilà, il y avait on voit la diagonale là qui était là, et du coup là, j'ai continué à faire mon... J'ai commencé à faire le Royal Row ici. Je vais pas taper dans le trou.
Donc je suis contente, ça avance bien. Puis là, justement, j'ai fait, toute cette partie-là, là, je l'ai fait en 2 heures. Alors après, bon, c'est que du bloc, donc c'est pas non plus, extraordinaire, mais enfin voilà. Je ne sais pas si je gagne du temps en faisant du Royal Row. Parce que sur ma pièce Starry Night, j'ai vu que j'avais fait un peu moins, bah, disons que c'est compliqué de calculer parce que le pourcentage précédent, j'avais fait, je vais terminer la zone. Du coup, j'avais fait un certain pourcentage, je m'en souviens plus pour 15 heures, mais il était un peu plus petit que la fois précédente, mais la fois précédente, j'ai travaillé 20 heures dessus, donc ça a l'air cohérent en fait, ça a l'air cohérent. Je ne pense pas perdre du temps. Enfin, je perds pas du temps, voilà. Je ne sais pas si je gagne du temps, mais ce qui est sûr, c'est que je n'en perds pas avec cette technique. Et vu que je la trouve plus agréable, autant passer là-dessus. Je pense que du coup, mes toiles estampées en couverture totale, je pense que je vais passer sur du Royal Row. Parce qu'en escalier, c'est pas terrible. J'ai l'impression de perdre beaucoup de fils. Je trouve que c'est pas optimisé, voilà. Je trouve que c'est pas optimisé de travailler en escalier. Et travailler en diagonale, bah, j'ai pas envie parce que bah, j'arrive pas trop à me visualiser diagonale, ça veut dire qu'il faudrait que je les trace sur la toile et j'ai pas envie de me prendre la tête comme ça. Là, je vais arrêter mon fil parce que là, j'ai un autre fil ici dans la même couleur et je vais terminer avec cette couleur-là qui est déjà bien positionnée. Donc moi, je m'arrête avec... sur le 11CT, je m'arrête avec un demi-point d'ancrage. Où sont mes ciseaux? Ils sont là. Voilà. Voilà, toi, tu vas là. Après, c'est quoi? C'est on va faire cette zone-là. Donc, tu es le 18. Tu es où? Tu es là. Hop. Il m'en faudrait un troisième fil, s'il vous plaît. Merci. En fait, j'ai hâte de terminer là, cette rotation parce que j'ai hâte de commencer une nouvelle toile, en fait. Vous savez, moi, enfin, je me fais comme règle de commencer... Au début de chaque rotation, c'est une nouvelle toile. Bah là, cette rotation-là, j'en ai pas commencé une nouvelle parce que vu que j'avais triché la dernière fois en commençant ma toile de All Forest, j'ai dit bon bah la première toile sera ma toile de All Forest, ça fera comme si je commençais la toile maintenant. Mais je pense que je referai plus ça parce que enfin ça m'attriste un petit peu là parce que ça va faire presque un mois que je travaille que sur des vieux projets. Ils sont commencés de toile. En fait, ce qui me perturbe, c'est que bah voilà, j'ai des nouvelles toiles, des nouveaux projets qui sont arrivés. Et en fait, bah, je fais bah c'est bien, puis je les mets dans la boîte. Voilà. De projets à faire. Et c'est comme si qu'en fait j'en avais, du coup, je me sens pas assouvie en fait. C'est comme si j'avais rien, j'aurais rien acheté, ça aurait été pareil. Typiquement là, voilà, là, je vous le dis, j'ai annoncé, je vais, voilà, pour ma prochaine rotation, je vais commencer la sorcière de Shibuya Hour que j'ai reçue. Je vous ai fait le déballage. J'ai acheté tous les fils et tout, et bien voilà, mais sauf que j'ai acheté tous les fils, je les ai mis dans la poche et puis j'ai refermé. Voilà, mais c'est comme si que j'avais rien acheté, et du coup j'ai encore envie d'acheter des choses, mais parce qu'en fait c'est comme si je n'avais pas fait. Voilà, j'achète des choses et je les utilise pas, donc c'est comme si je n'avais rien acheté. Donc j'ai un besoin non assouvi, on va dire. Voilà. Et là, du coup, aussi, j'ai acheté d'autres projets, ce qu'on m'a... Bon, j'annoncerai plus officiellement dans un Flosstube. On m'a proposé de faire un duo, donc je suis très contente.
très contente. Je vous en dis un minimum ici, mais donc voilà, donc c'est des projets PDF et bah, j'en ai profité pour acheter d'autres projets. Voilà. Et mais voilà, j'ai eu le projet, voilà, ils sont bah, c'est bien, ils sont sur mon ordinateur. Voilà. Donc ça me perturbe un peu. Donc ce duo, on a prévu de le commencer au mois d'août. Pour le moment, il y a rien de on a rien déterminé de comment on va faire, comment on va s'organiser, tout ça. On va se recontacter, pour savoir. Donc je vous ferai une annonce plus officielle en Flowstube, en Flowstube. Je sais pas si je le ferai sur celui-là ou celui d'après, par contre, ça dépendra, quand est-ce que je le ferai. Si je le fais début juin, je pars du principe que début juin, voilà, après pour le mois d'août, ça me laissera à peu près, bah, 2 mois pour faire ma rotation, donc je pourrais ce que j'aimerais donc je pourrais faire j'aurai le temps de faire, un autre Flowstube avant le mois d'août. Je préfère du coup l'annoncer le plus tard possible. Faut au moment de le commencer en fait. Après si voilà mon Flowstube de celui qui arrive là, le numéro 4, s'il est, fin juin, enfin vraiment à la voilà, au mois de l'été, je pense que je l'annoncerai là parce que je ne pense pas pouvoir avoir l'occasion de refaire un nouveau Flowstube avant le mois d'août. Voilà. Et du coup, très contente, très pas honorée non plus, mais enfin contente. Enfin voilà, moi je débute tout juste, on va dire, sur, les réseaux sociaux, tout ça et bah, je suis contente qu'on apprécie, ce que je propose et puis, qu'on veuille, travailler sur une toile avec moi. Donc je suis contente, je suis très, très contente. Pareil, je suis très contente, de tous vos commentaires. C'est, vraiment quand je vous dis, je vous le dis, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, mais ça me fait vraiment plaisir. Vous avez vraiment, des commentaires, ils sont vraiment adorables et tout, ils sont encourageants. C'est vraiment un milieu bienveillant, le point de croix, je suis contente, parce qu'il y en a un peu de besoin, c'est vraiment de la bienveillance. Pas de la bienveillance hypocrisie, hein, attention, on s'entend bien, de la vraie bienveillance, juste être gentil avec des gens en fait. C'est juste dans la gentillesse et le respect des autres, c'est pas mal. Et donc je suis contente. Je suis vraiment ça me fait vraiment plaisir de voir en plus que, bah, mes toiles, que je propose, vous plaisent parce qu'après bon, je suis des années 90. Enfin pour vous dire, je vais avoir 30 ans cette année et bon, bah, du coup moi je suis vraiment dans bah, j'ai été, élevée avec ma génération donc c'est-à-dire, très, jeux vidéo, très manga, très tout ça et au début je ne savais pas, vraiment, si ça allait plaire. C'est pour ça que j'ai mis longtemps un petit peu avant de me lancer. Parce que, bah, les personnes que je suivais, c'était des personnes, bah, d'une génération, plus ancienne, en fait. Donc, je me suis dit: «Voilà, moi, je vais me perdre un petit peu au milieu de tout ça» et en fait, c'est quand j'ai vu, typiquement, c'est quand j'ai vu des chaînes, comme, la chaîne de Maïwenn, la chaîne, qui m'a fait: «Oh tiens, des toiles Harry Potter, tout ça, bon, bah, c'est ma j'aime bien Harry Potter, après je suis moins fan que ce que pourraient l'être, les fans, hein, on est d'accord, mais j'aime bien l'univers, c'est sympa. Typiquement, je n'ai pas joué à Hogwarts Legacy, voilà, j'aime bien, mais je suis pas fan au point de, vouloir, m'intégrer dans le monde. Voilà, voilà, on en est là. Et voilà, donc j'étais: «Ah bah tiens et tout, c'est sympa». Et en fait, vraiment, ouais, je crois de mes souvenirs, la ch et j'ai vu qu'en fait, il y avait du coup pas mal de chaînes, bah, de personnes de ma génération, en fait, tout simplement avec, les mêmes centres, d'intérêt que moi. Ouh là, pardon, je vous ai tapé et je me dis: «Bah, tiens, c'est vraiment,
Il y a peut-être moyen de faire quelque chose en fait, parce que il y a vraiment moyen d'avoir, de se retrouver avec tout ça. Alors, j'ai aucun problème avec la génération d'après, attention, hein, j'aime beaucoup les toiles, que j'aime les toiles de tout le monde, hein, c'est juste voilà, voilà. Je voulais voir si je me retrouverais après, enfin que je me sentirais pas un petit peu larguée par rapport aux autres et en fait, je crois que la chaîne qui m'a vraiment fait, faire un déclic sur: «Allez vas-y, c'est bon, toi aussi», c'est la chaîne de Loonix. Quand j'ai vu des projets Pokémon, pareil des projets Harry Potter, tout ça, j'ai dit: «Allez hop, c'est bon, il te fallait un déclic, là tu l'as, vas-y, c'est ton t vas-y, à ton tour d'essayer, puis au pire, ça marche pas et puis, au pire, et je suis contente, on est presque à 100 abonnés, donc ça veut dire qu'il y a presque 100 personnes qui sont intéressées par ce que je fais, donc et justement, bah, la personne qui m'a proposé un duo, c'est Loonix et c'est pour ça, ça m'a un peu émue, en fait. C'est en tombant sur sa chaîne que ça m'a donné envie de commencer et puis, c'est elle qui me propose de faire un duo et donc voilà. Voilà donc Loonix, si tu m'entends, bah, merci beaucoup. Voilà, voilà. Après il y a d'autres chaînes comme ça, je vais pas toutes vous les citer non plus, hein, c'est voilà, je parle juste des chaînes qui m'ont le plus marquée. Mais voilà, donc je suis contente. Je commence un peu à rentrer dans la communauté, de Point de Croix, tout ça. Tu m'énerves, toi. Attends, hop. Là, je profite de ce moment, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule, j'ai le petit monstre avec moi. On est dimanche. On est dimanche, j'ai mon compagnon qui est parti depuis vendredi après-midi, il revient que dimanche, bah, ce soir. Il est parti, pour, il est parti pour un événement, enfin pas, comment dire, j'ai pas trop envie de m'étaler sur ce qu'il fait, mais il fait de l'escrime en fait. Et là, je crois qu'il est parti pour faire de l'arbitrage. Et il est parti dans un patelin, je ne sais où, je crois il y a 4 heures de route, je crois. Du coup, il est parti vendredi dans la fin après-midi. Il reviendra ce soir tard. Je dis, bon, bah voilà, week-end toute seule avec bébé. Un peu chaud patate quand même, hein. En plus, là, il vient d'avoir 13 mois. Du coup, oui, que ça commence à se mettre debout et que ça atteint les meubles et que ça ouvre les placards et que ça prend les livres et ça les fout par terre et que oh tiens, la gamelle du chat, oh tiens, la litière du chat, oh une poubelle. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est un peu une constante surveillance qui est requise. Et ouais, enfin, en fait, c'est quand même assez incroyable. J'en suis à souhaiter la fin du week-end, en fait. Vivement lundi, vivement le boulot. J'en ai marre. Non, mais c'est assez, enfin, je suis assez dans des sentiments contradictoires, en fait, parce que ça passe à une vitesse. Enfin, là, je vois déjà la première année qui est passée. C'est vrai que ça passe super vite. Voilà, je veux dire, il y a un peu plus d'un an, il était encore dans mon bidou, quoi. Enfin, et en fait, ça passe vite et c'est vrai que les moments que tu passes pas avec, c'est des moments perdus, en fait, tout simplement. Mais d'un autre côté, enfin voilà, moi j'ai besoin, je suis assez solitaire de base et j'ai besoin d'être un peu seule.
pour faire mes affaires, en fait, tout simplement, de petit peu de me ressourcer avec moi-même parce que, bah, voilà, être avec bébé, c'est sympa 2 minutes, mais bon, typiquement hier, j'ai passé mais presque ouais, presque une demi-heure sans en rajouter. J'étais assise sur le canapé et en fait, lui, il était, bah, debout, contre le canapé et en fait, il a avec ses livres, petits livres pour bébé là, bah, il le prenait, il le mettait par terre, donc après il s'accroupissait et allait le chercher, puis après il me le donnait. Après il me la et donc moi je le reposais sur le canapé, puis après il reprenait sur le canapé, puis il le mettait par terre. Puis après il se baissait, puis il me le redonnait, puis enfin mais vraiment, ça a vraiment duré une demi heure où juste je tendais juste la main pour récupérer son bouquin pour le poser. Parce que j'étais obligée de jouer, attention, hein, enfin, il y avait pas de: «Bah, vas-y, tu qu'à le laisser, il le met sur le canapé». Non, 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 j'étais obligée de jouer et je devais jouer sans faire autre chose. Parce que si malheureusement à côté, j'avais mon téléphone, c'est: «Ah bah, vas-y, fais ah qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?» Pareil, j'essayais de lire en même temps, non mais laisse tomber. La Switch, c'est pareil. Enfin voilà, donc voilà, c'était juste 30 minutes de, voilà, je prends un livre, je récupère un livre et je le pose sur un canapé pendant que lui, il s'amuse à le balancer par terre et à le récupérer. Voilà, voilà. Donc voilà, alors c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà, justement, je vais avoir 30 ans cette année. En gros, j'ai déjà passé un tiers de ma vie et là, je viens juste perdre une demi-heure à faire ça. Voilà, mais d'un côté, voilà, à côté, c'est des moments, si tu y profites pas, c'est des moments perdus. Et oui, ça me ah là là. Donc c'est compliqué. Je sais qu'il faut trouver le juste milieu entre jouer avec bébé et toi, mais voilà, donc là, il est couché. En général, justement, je profite, là, c'est le matin. Le matin, j'arrive, la sieste, elle fait bien une heure et demie. Donc, comme ça, je dis, bah tiens, hop, t'es toute seule. Il y a tout qui est lancé, il y a tout qui est propre, il y a tout qui est machin. Allez, hop, on va broder un petit peu. Et on a combien de temps, là? 22 minutes. Oh, ça va. Qui pensait avoir rien à vous dire. Allez, hop, on termine l'aiguillé. Donc voilà, donc c'est voilà quand tout week-end seul, c'est épuisant. Je veux dire le lundi, je reprends, je suis crevée en fait. Je suis plus crevée que le vendredi soir quand je termine de travailler. Je reprends voilà lundi, mais parce que c'est rinçant en fait, hein, c'est psychologiquement c'est rinçant un petit. Enfin, je savais que ça allait être du temps, que c'est pas voilà, ça pousse pas tout seul en donnant juste du lait, on est d'accord, mais je m'attendais pas à ce point-là quand même. Après apparemment j'ai un petit aussi qui demande beaucoup parce que, bon d'après le médecin il est très vif, il est très curieux donc bah, voilà, faut et du coup très, très actif et tout donc c'est oui, il veut pas beaucoup dormir parce qu'il veut jouer, il veut découvrir mais d'un côté, bah, il y a le corps qui suit pas non plus donc voilà. Hop, alors, là on va faire la petite croix là. Ah, petite croix c'est 21. Bon. Et là, ouais, du coup, je suis toute seule là ce week-end et justement, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est encore beaucoup plus crevant parce que là, je peux pas juste péter un câble et dire à mon copain, dire bon, bah écoute, maintenant tu t'en occupes, moi j'en ai marre. Parce que oui, même quand il est là, c'est pas mal moi qui m'en occupe quand même. Je dis pas qu'il s'en occupe pas, attention, hein, mais bah, typiquement lui, sa passion, c'est surtout le jardinage, tout ça. Donc là, en plus, là, il y a les beaux temps qui arrivent, donc il fait son potager et tout. Enfin, pendant qu'il est dehors en train de faire son potager, bah, moi, je suis à l'intérieur, coincée avec le petit. Parce que, bah, il est trop jeune, quand il sera un peu plus grand, ça ira mieux parce qu'il pourra faire le potager avec son père et tout. Mais là, enfin, il est trop petit. Petit, dehors, c'est dangereux et tout. Ouais, on n'a pas un terrain méga plat. Puis il marche pas de toute façon. Donc, si c'est pour qu'il me salope un jean.
voilà et du coup, voilà, pendant qu'il fait, son potager et puis le potager ça prend pas une demi heure, enfin il y est, c'est plusieurs heures. Donc moi pendant plusieurs heures, bah, je donne à manger, je fais les couches, j'en ai marre en fait, parce que moi aussi, enfin, dire, c'est mon week-end moi aussi, enfin voilà, c'est moi aussi je travaille, toute la semaine, je suis à temps plein, voilà, moi le week-end c'est aussi pour me reposer et pour me ressourcer. Et puis, bah, être H24 avec le bébé, même s'il fait les siestes et tout, mais enfin une sieste, c'était tranquille pendant 1 heure. Bah, pendant 1 heure, tu fais quoi? Bah, il y a, tout simplement, il y a on mange, il y a, bah, mine de rien, il y a du ménage à faire, faut le faire. Parce qu'en semaine, je le fais pas, faudrait que je le fasse plus. Enfin, j'essaye d'en faire un maximum en semaine pour être tranquille le week-end, mais voilà, faut le faire. Et puis vu que bah, monsieur est dehors, bah, c'est pas lui qui m'aide pour faire ça. Il y a la nourriture du petit à préparer. Enfin voilà, il y a tout ça. Et voilà, et je me retrouve en fait à avoir 1 heure dans la journée, le week-end, mais juste pour moi, sans interruption, tout ça. Et je fais: «Non, mais ça va pas être possible ça, moi j'ai besoin de plus et parce que toi c'est bien, tu te marres et tout». Il me dit: «Bah ouais, mais le potager, faut le faire». Je fais: «Ouais, mais le potager, c'est toi qui as choisi de le faire», tu vois? C'est pas c'est pas une obligation d'avoir un potager chez des gens, voilà, c'est toi, tu bien, c'est une passion pour toi, tu t'éclates à je veux dire, moi, le ménage, c'est pas une passion pour moi, tu vois? Je le fais parce que j'aime pas vivre dans la crasse, c'est pour ça, voilà, quand il me dit, je lui fais: «Bah, tu as nettoyé ça? Tu as fait ça?» Il fait: «Bah non, j'ai pas eu le temps». Je fais: «Mais enfin, le ménage, c'est pas quelque chose à faire quand tu as le temps, c'est quelque chose à faire parce que, bah, attention, je suis pas maniaque, hein. Je suis pas maniaque, j'attends juste un minimum, en fait, voilà, quand il commence à avoir une couche de crasse sur la plaque de la cuisine, bon, alors que c'est lui qui a cuisiné tout ça, je fais: «Bon, bah, tu peux nettoyer», tu vois? Voilà. Parce que voilà, et je dis que le ménage, non, c'est pas un truc à faire quand il y a parce quand tu sais pas parce que voilà, le «j'ai pas eu le temps», ça veut dire en gros, bah, j'arrive pas à commencer mon fil, attends, on va piquer là. Le ménage, c'est pas à faire, quand tu sais plus quoi faire en fait, le ménage, c'est à faire, tout simplement. C'est une corvée, c'est comme ça, c'est si tu veux une maison propre, bah, faut laver. Si tu laves pas, bah, c'est dégueulasse, voilà, c'est tout. Voilà et j'ai pas eu le temps, ça me commence à me gonfler comme excuse, parce que moi, tu vois, j'ai du temps, tu vois? C'est voilà, j'ai que ça à faire moi, je fais: «Mais moi non plus», tu vois? Ça fait n'importe quoi là. Voilà. Hop. Oui, moi je travaille toujours sur l'avant du projet. Ah, attends, voilà. Avant, bah, je faisais comme tout le monde, enfin, je retournais le projet, pour bloquer mes fils, tout ça et en regardant les autres, brodeuses, j'ai vu, bah, non, en fait, il y a moyen de juste rester sur le devant et je fais: «Oh, bah, super», parce que moi ça me convient beaucoup plus. Parce que surtout quand c'est des petits projets, c'est pas dérangeant, mais quand c'est des gros projets comme ça, de vous retourner le cadre et tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, je me suis un peu lamentée, mais voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Et du coup, ma touche, maintenant, je la pose un peu plus, dès que j'en ai marre, je lui dis, je fais: «Bah, écoute, j'en ai marre, tu rentres, tu t'en occupes», ah non, mais parce que, enfin, moi, je comprends pas celles, enfin, c'est très bien, il y a pas de problème, hein, mais je comprends pas celles qui disent qu'ils sont totalement épanouies en ne s'occupant que des gamins. Alors, moi, c'est pas un truc que je comprends. Voilà, pour moi, il y a clairement pas que les enfants dans la vie, il faut, enfin, voilà, j'ai envie de dire, on est des femmes avant d'être des mamans. Donc c'est à prendre en compte, hein, évidemment, parce que enfin, moi, je peux pas m'épanouir en étant juste maman, je ne peux pas. Donc pour le moment, j'ai pas plus l'impression d'être maman que ça, en fait. Comment dire?
Parce que, bah, là, il est petit, il m'appelle pas encore maman, enfin, il fait des «mama, mama», mais bon, c'est clairement pas pour m'appeler, hein, c'est voilà, il fait du bruitage, mais enfin, un peu plus qu'au début quand même, mais heu, bah, voilà, c'est en fait, j'ai plus l'impression bah, d'avoir à charge quelqu'un, en fait. Voilà, il y a pas enfin, là, il commence à avoir une complicité qui commence à s'installer, donc ça va mieux, mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais juste l'impression d'avoir juste une contrainte dans les bras et tout ça, mais non, mais après on m'a dit: «Ça va venir». On m'a dit: «Oui, oui, mais c'est normal au début, tu juste une paire de bras en fait, voilà, mais après, tu verras, Oui, je dis même pas ce que j'ai fait. Du coup, j'ai terminé là. J'ai terminé donc toute cette section-là et là, en fait, du coup, je reviens au début de mes diagonales là et vu que je travaille par bloc, de 10 par 20, donc là, j'ai fait ce premier bloc, là, je vais faire le deuxième, donc celui-là, il est fait. Là, je vais travailler du coup sur celui-là. Donc là, je suis en train de faire les carrés rouges là. Voilà, donc oui, voilà, on m'a dit: «C'est normal au début, tu es juste une paire de bras, en plus tu es fatigué, tout ça, tu fonctionnes au radar et tout, tu as pas enfin voilà, tu connais pas encore le caractère de ton bébé, c'est anormal, il y a pas encore l'affinité qui se fait et tout». C'est ça que là que ça commence à arriver. Donc je commence enfin à avoir l'impression d'être vraiment une maman. Voilà, puis ça ira de mieux en mieux. Et c'est vrai que par contre, enfin, je savais que ça changeait une vie, mais à ce point-là, c'est ouais, c'est au-delà de ça, en fait. C'est vraiment ta vie d'avant, mais elle est morte, en fait. C'est au-delà de ça, hein. C'est vraiment, voilà, ta vie d'avant, elle est morte, elle est foutue, voilà, c'est fini. C'est maintenant, tiens, voilà, tu une nouvelle voilà ta nouvelle vie, point. Et n'essaye pas de revenir avec, celle d'avant. Non, non, elle est morte celle-là, elle est finie, elle est enterrée, laisse tomber, c'est voilà. Je pense que tout voilà. Bon, c'est normal aussi, hein, ouais. C'est une nouvelle vie, hein, un bébé, c'est un nouveau petit être, c'est normal que voilà, voilà. Combien? 30 minutes. Et ben moi qui pensais avoir rien à vous dire. Oui, oui, je lance des papotages sans avoir la certitude de vous avoir dit quelque chose. Ah, c'était pour tester, voir si j'avais des choses à dire. Parce qu'en fait, j'aime bien parler toute seule, je me parle à moi-même, hein, quand je suis toute seule, voilà, je me fais des débats moi-même. Bah, faut bien, on n'a plus le droit d'en faire de toute façon des débats maintenant. Si t'es pas d'accord, t'es quand voilà, tu ostracisé. Voilà, donc je me fais des débats avec moi-même, voilà, et je me dis: «Bah tiens, pourquoi pas, te filmer pendant que tu fasses tes petits débats?» On va rester dans du soft, hein, parce que je sais qu'on c'est, triste à dire qu'en France maintenant on peut plus dire ce qu'on a envie de dire, mais ça en devient carrément dangereux en fait, hein, donc bon voilà, on va rester sur de la pluie et du beau temps, hein. Voilà. Ah d'ailleurs je suis contente, ça y est, il commence enfin à faire beau là. Moi j'habite sur Toulouse, enfin en périphérie et bon c'est pas que, le temps moisi là, qu'on se tape depuis un moment, ça commence un peu à être tristoun. Parce qu'en plus je suis quelqu'un, moi j'aime pas je suis l'été moi, j'aime bien quand il fait chaud et tout, donc d'ailleurs, hein, le premier mais je l'ai même dit au boulot et tout, j'ai fait: «Le premier qui râle cet été parce qu'au mois d'août il fait 30°, hein, comme ils m'ont fait l'année dernière, franchement, je lui fais boire 3 litres d'eau de javel. Franchement, c'est bon, là c'est bon, ça fait 8 mois qu'on attend le soleil là, ça commence à bien faire, voilà. Le premier qui râle parce que: il fait trop chaud», c'est bon, casse-toi, casse-toi. C'est bon, enfin, dire, oh, arrêtez là,
Dire, faut arrêter avec votre délire, apocalyptique, c'est la fin du monde, parce que, parce que je suis désolée, l'année dernière, il a fait une semaine très chaud, je suis tout à fait d'accord, au mois d'août. Il a fait une semaine et demie, allez, où ouais, il avait fait, ouais 35 degrés, voire même un peu plus, ça descendait pas trop la nuit, tout ça. Tout à fait d'accord. Mais, moi je me souviens, que début, fin mois d'août, j'étais en t-shirt à manches longues, hein. J'avais habillé le je m'en souviens, j'avais aussi habillé le bébé pareil. Parce qu'il faisait genre, 15 degrés. Alors pour un mois d'août, faut pas déconner, hein. Il est là: «Ah, sécheresse, canicule». Je dis: «Ah, arrêtez». Il a eu la canicule, oui, pendant une semaine. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà. Et là, c'est bon, et depuis on attend pourri là, depuis là. Alors c'est pénible, on sait pas comment s'habiller. Le matin, il fait 11 degrés, il pleut, et l'après-midi, fait 18, avec un soleil. Ça m'énerve. Je sais pas comment m'habiller moi, je sais pas comment habiller le petit. Je fais au pif. Voilà. Donc là, je suis contente, fait beau. Ça arrive, hein. Bon, il y a toutes les fraises qui sont arrivées. Oh, mon Dieu, j'ai récolté une partie hier. D'accord, j'en ai laissé parce que. Vous voyez le fromage là, le Mont d'Or, hein. Bah, des fois, ils te vendent, le pot en terre cuite avec pour le faire chauffer au micro-ondes. Et bah, moi, du coup, je les ai gardés, et là, j'en ai rempli 2 entiers comme ça, remplis de fraises. Et j'en ai laissé, ouais, là, un bon, un bon tiers encore. Parce que bah, les fraises n'étaient pas encore bien rouges. D'habitude, on les prend même si elles sont pas bien rouges, et puis elles terminent de rougir parce que sinon, bah, en fait, elles se font bouffer par les fourmis. Et là, je dis, c'est bon, c'est bon, arrêtez, hein. Il n'y a plus de place. Plus de place, si c'est pour que ça pourrisse au frigo, je vois pas l'intérêt. Voilà, ici. Voilà, j'espère que vous, ça va aussi. Avec ce beau temps. Hop. Donc là, je suis contente, j'ai terminé, là où j'en suis, là, j'ai terminé 2 toiles, enfin 2 projets. Et bah, c'était les 2 que j'avais dit qui seront terminés pour le prochain costume, hein. Donc ma lanterne, de printemps que j'ai terminée, qu'il me restait plus grand chose à faire. D'ailleurs, je suis dégoûtée, cette fois-ci encore, l'encre n'est pas partie, comme la lanterne d'hiver, donc je suis vraiment dégoûtée. J'ai l'impression que c'est toute la série qui est comme ça. Je suis dégoûtée, parce que pourtant c'est des Johnson Day, enfin je sais pas, on m'a toujours vendu les mérites de ces toiles et tout. Alors OK, les projets ils sont sympas, ils sont bien et tout, mais enfin l'encre, des grosses déceptions. Et surtout que, enfin, j'ai déjà lavé des toiles et tout, mais des toiles, bah, à moins cher, parce que Johnson Day, mine de rien, c'est un peu plus cher, même si ça reste tout à fait, abordable, hein, on s'entend. Bah, voilà, mais les toiles vraiment chinoises, premier prix, tout ça là, les types, DIY Cross Stitch là, par exemple, qui sont vraiment, attends là, j'en ai là. Hop. C'est vraiment les toiles bas de gamme, celles-là, ça par contre, j'ai eu aucun souci pour retirer l'encre, même c'était quoi? Ouais, non, non, l'autre c'était une toile sans marque, donc je ne sais pas. Enfin voilà, et voilà que là c'est mes premières Johnson Day que je termine et que je vois que l'encre part pas, bon, c'était un peu la déception là. Puis 2 fois en plus, j'ai dit: «Ouais bon, je veux dire refaire une encre soluble à l'eau, je pense pas que ce soit, compliqué». Donc j'ai dû tomber sur la mauvaise série. Donc j'espère que ça va pas me le faire sur toutes, parce que c'est un peu dommage, parce que bah, en fait, bah, ça va en fait que là c'est une couverture totale, mais bon, c'est quand même un peu dommage,
Les je trouve que ça révèle pas complètement les vraies couleurs, de la toile, voilà, donc je trouve dommage. Enfin, ça m'a énervé, hein, franchement, ça m'a énervé. Et bah, ma deuxième toile que je viens de terminer juste avant de commencer celle-ci, c'était ma toile, du chat du printemps. Là, par contre, l'encre s'est bien enlevée. C'était un pot à 3 comtés et c'était un stylo, bah, que j'ai eu avec le kit, en fait, pareil, qui s'en va à l'eau. Donc, j'ai là, l'encre, c'est bien parti. Pareil, j'avais un doute, hein, est-ce que ça va partir ou est-ce que j'aurai des croix vertes, totalement moches sur mon machin? Je vais mieux vous centrer là, quand même. Donc non, contente et très contente du résultat, très contente de l'avoir terminé. Je l'avoue. Donc, voilà, je suis contente. J'ai les autres saisons, j'ai, l'été, l'hiver et l'automne. Je ne sais pas si je vais en commencer une, de suite. Mmh. Ah oui, ouais, bah, ça me fait penser aussi ce que je voulais dire par rapport aux toiles que, bah, j'ai envie de commencer et que, bah, je commence pas parce que c'est dans la boîte, parce que voilà. Je sais pas si je vais essayer de faire quelque chose là pour vraiment pas trop retarder ma rotation, mais quand même assouvir mon besoin de commencer, bah, les projets que je viens d'acheter parce que des fois, voilà, il y a vraiment j'ai vraiment un besoin et surtout quand tu reçois les projets, alors tu en début de rotation, tu fais: «Bah, super, je dois attendre un mois et demi, pour pouvoir le commencer». Voilà, ça me plaît pas, voilà, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, bien que je sais que je devrais me contenter des toiles que j'ai déjà commencées, mais c'est tellement, je sais pas, c'est vraiment une bonne sensation de commencer un projet. Donc voilà, je vais essayer de voir est-ce que, je pense, ouais, assouvir quand même, faire en sorte d'assouvir cette pulsion quand même, parce bon, voilà. Je veux dire, on n'est pas éternel non plus et avoir des toiles pas commencées, bon bah voilà, c'est des toiles qui sont pas commencées. Et pardon, je me grattais la tête. Et voilà, donc je vais voir si je fais pas du coup quand je reçois une toile que j'ai enfin un projet que j'ai vraiment envie de commencer, est-ce que je le commencerai pas? Heu, hop là, je suis viandée, hop, j'ai pas visé les trous moi, hein. Incroyable. Et et oui, donc je sais pas si j'ai commencé, mais par contre me restreindre, je sais pas, sur 10 heures dessus seulement. Comme ça retarde pas trop, le floss tube et puis, moi je suis contente parce que j'ai commencé. Donc là, faudrait que je voie parce que, pour ma toile de la sorcière là, faut que je prépare tout parce que là, il c'est j'ai juste les échevettes en fait et il faut que, bah, je prépare tout, que je mette ça sur des petites palettes là. Et mine de rien, enfin que je coupe aussi. Je sais jamais à combien trop faut couper, je coupe au pif. Voilà. Mmh. Donc voilà, donc faut, tout couper, tout préparer et mine de rien, parce qu'il y en a pas mal, hein, de couleurs, je crois qu'on est bien, il y a presque une quarantaine de couleurs, donc voilà, faire ça 40 fois. Donc ça va bien prendre 1 heure, je pense, de préparation. Voilà. Bon, je pense pas que je vais vous filmer cette préparation, hein, elle est un peu, enfin, je veux dire déjà que c'est chiant à faire pour moi, alors à regarder, c'est par contre, je pense vous filmer le début,
Bah, le début de la sorcière, les premiers points. J'ai vu que, ouais, j'ai eu un énorme succès, en fait, avec, le quand j'ai fait le commencement de ma toile Old Forest, pour mon dire. C'est vraiment ça qui a fait, qui a lancé la chaîne, hein. Je suis très contente que cette vidéo vous ait plu. Bah, je pense que ça a quand même attiré pas mal du monde parce qu'il y avait le côté un petit peu, tuto pour, commencer la toile, sans la quadriller, tout ça, Mmh. Ouais, ça a assez plu donc je suis contente. Donc je pense faire, bah, la même chose pour vous montrer comment je vais commencer et centrer ma sorcière. Si ça vous va, hein. Pouc, bim. Ça c'est bon, ensuite ce petit zigouigoui 35. Je pense que je vais faire ça. Oh merde, j'ai pas de fil. Hop là. Je vais terminer cette case avec vous et après je vais vous laisser. Mmh. Voilà, donc je pense que dans, ouais, je pense que dans 2 semaines, il y aura le Floss Tube. C'est vrai qu'on est déjà le 1er, oui, le 1er juin, le 2 juin? Ah, on est le 2. Oh là là, on est le 2. Donc il disait: «Oui, je commence début juin, machin». Ouais, non, mais non, mais je vais jamais faire le Floss Tube début juin, en fait, parce que là, je suis combien d'heures là? Ouais, je suis à un peu moins de 3 heures là, sur cette toile-là. Je pense que je vais monter, 4-5 aujourd'hui. Et voilà, ouais, donc, hein, pas avant 2-3 semaines, hein. Et toi, tu vas aller ici. On n'aurait pas le Floss Tube avant 2-3 semaines. Bah oui, bah du coup, je pense que le Floss Tube prochain, je vais annoncer le duo. Voilà, donc l'Onyx, si t'es là, voilà, si ça te dérange pas, au Floss Tube prochain, donc vers fin juin, j'annoncerai le duo. Qu'on commencera toujours au mois d'août, hein, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Voilà, vu que je suis pas sûre après de faire un flow sub avant le mois d'août. Voilà, je me vois pas annoncer le duo, parce qu'à tous les coups ça veut voilà, genre, mois de septembre alors que ça fait un mois qu'on est dessus. Voilà, donc je vous montrerai tout ça au prochain Faustube, le projet qu'on a décidé de faire ensemble et du coup je te recontacterai pour savoir comment on fait, enfin comment qu'on s'organise en fait tout simplement. Voilà. Voilà, parce que je peux pas fonctionner mois par mois, en fait. Parce que je peux pas dire, genre, ce mois-ci, ouais, je vais travailler sur cette toile et sur cette toile. Je peux pas dire combien de temps j'aurai de dispo pour broder ou tout ça. Et alors après, oui, je peux annoncer et ne pas faire, mais enfin, pour moi, j'ai besoin que ce soit cadré, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est cadré, j'aime bien quand c'est clair, j'aime bien quand, voilà. Et Et voilà, et juste faire au mois, me faire, freestyle pendant le mois et de faire ce que je veux pendant le mois. Alors ça peut être sympa, les premiers temps, mais ça va me tanner en fait, à la fin je vais être perdue, je vais être dégoûtée en fait.
J'ai besoin que ce soit cadré, que ce soit rythmé, tout ça. Parce que justement, avant, je faisais justement un peu n'importe quoi, en fait. Je faisais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, puis bah, ça marchait pas, en fait. Ça marchait pas au bout d'un moment, voilà. Bah, j'étais fanée et puis, ça me provoque des pannes de point de croix. Donc voilà, j'ai envie de rester sur mon système de rotation, mais en pouvant mais voilà, mais je m'adapterai, pour le duo si, l'Onyx veut qu'on fasse, des certains points par mois, tout ça. Il y a pas de souci et voilà et je veux pouvoir recommencer, des toiles quand j'ai trop envie de les commencer. Hop là, pardon. Tout en gardant, mes débuts de projet, enfin des débuts de projet en début de rotation. Voilà. Donc ouais, prochain fois, je dans 2-3 semaines. Je verrai, est-ce que bah, si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez un autre papotage entre-temps. C'est vrai, ça permet de garder contact un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ma petite case. Donc, hop, je monte un petit peu de loin. Vas-y. Voilà. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc voilà, donc on a fait ça ensemble. Et puis là, j'ai terminé cette case-là avec vous. Donc là, je suis contente. Là, on voit le haut de la tête de Frankie. Je suis un peu déçue qu'ils me l'ont mis en vert parce qu'il a les cheveux bleus. Souvent, ils m'ont mis du vert, puis ils m'ont mis un petit trait de bleu. Je vois d'accord, pourquoi pas. Mais bon, après, voilà, moi, ça me dérange pas. Là, on commence à faire le coup, là. Oui, pour ceux qui voient pas le personnage, dans One Piece, les personnages sont un peu difformes. Donc là, il y a toute la tête et ça, c'est le cou, là, les trapèzes qui sont énormes. Voilà. Et ça, c'est sa chemise. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser ici. Moi, je vais continuer un petit peu à broder parce qu'on est déjà à 50 minutes de vidéo. Et moi, d'habitude, je regarde des vidéos, tout ça, pendant que je fais. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais continuer à faire ma petite bandelette, là. Hop. Et puis après, je recontirerai ça dans dessous. Je pense que, ouais, je pense que j'aurais fait ça. Je pense. Je vais essayer. Parce que j'avance, j'ai l'impression d'avancer vraiment vite avec cette technique. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un autre papotage avant le prochain costume pour voir un petit peu comment j'avance. Ça sera peut-être... Ah ouais, peut-être pas, parce qu'après, je vais être... non, je pense pas que je vais pouvoir en faire un parce que bah, je me vois pas refaire un papotage sur cette toile. Je trouve que ça va être un peu redondant. Et puis après, vu que c'est une toile de point de croix compté, c'est ma toile Pokémon, en point de croix compté, est-ce que je vais réussir à blablater pendant? Ça risque d'être compliqué. Ouais, désolée, donc non, ouais, désolée, je ne pense pas. Et si vous êtes, si vous aimez bien quand même, dites-moi si vous aimez bien ce format-là, ou que j'en fasse de temps en temps, quand je suis sur des toiles estampées, sans prise de tête, que je vous parle un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je veux vous laisser là-dessus. Allez, à la prochaine.